Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur Excel pour finir la formation des explications tutoriels sur Excel, l'utilisation de Excel. Là, je vais vous apprendre comment utiliser des fonctions logiques. Les fonctions logiques, nous allons d'abord aborder les fonctions. Commençons par les fonctions et ou si, parce qu'il y a beaucoup de fonctions logiques. On va détailler une par une et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc, vous voyez, donc les fonctions logiques qui sont ici. Pardon, ici. Vous voyez, si je vous dis les fonctions logiques, voilà. Et, faux, non, ou, si erreur, si vrai. Voilà. Nous, ce qu'on a étudié, c'est la fonction et ou si. Les plus utilisées. D'accord? Sur cet exercice-là, donc je vous demande de reproduire cette fonction, tout ce qui est écrit ici, pour faire l'exercice. C'est la fonction si. Les fonctions qu'on va faire en détail. Donc la première fonction, c'est la fonction et. Vous permet de donner deux conditions minimum, qui doivent être vraies. Par exemple, vous voulez récompenser votre enfant à condition que sa chambre soit rangée et qu'il soit sage. Voilà. Vous voulez le récompenser, mais à condition que sa chambre et qu'il soit sage. Voilà. Et donc, la fonction ou, par contre, vous permet de réunir l'une des deux conditions minimum, contrairement à la fonction et. Si on reprend l'exemple précédent, on voudrait alors juste l'un ou l'autre des conditions. Vous voulez soit que pour lui donner une récompense, soit que l'enfant ait rangé sa chambre, pardon, soit qu'il soit sage. Voilà. Et ou. Conclusion pour la fonction et. Il lui faut que deux conditions soient réunies pour que ça se crédite, ça se réalise, pardon. Et pour la fonction ou, il nous faut qu'une des deux conditions pour que ça se réalise. Donc, maintenant la fonction si, on doit lui donner trois arguments au lieu de deux ou plus avec les fonctions précédentes. Parce que fonction et, on peut et ceci et cela, etc. Par exemple, allez, je vais vous faire voir ici. Hop, et fonction et, vous voyez, si je rajoute une condition, blablabla, blablabla, vous voyez, on peut rajouter autant de fonctions et. Comme vous pouvez voir, jusqu'à 255 conditions. La fonction ou, c'est le même principe. Vous avez la même chose. Jusqu'à 255. La fonction si, par contre, est nettement différente. La fonction si, vous voyez, vous n'avez que trois arguments. Hein, au lieu de plusieurs sur les autres arguments. Le premier argument, que vous voyez là, hein, doit être la cellule que l'on veut évaluer. Vous voyez. Le deuxième argument est le résultat obtenu en positif. Le deuxième argument, si l'argument qu'il y a ici est vrai, il va mettre en position, il va écrire, il va faire ce qu'il y a à faire ici dans cette fonction-là, dans cet argument-là. Si, par contre, c'est faux, donc le troisième argument qui est là, et un résultat négatif, donc par exemple, reprenons l'exemple, hein, l'exemple de la récompense pour l'enfant. Donc ça veut dire si ici l'enfant a rangé sa chambre, donc alors il aura le droit à sa récompense. C'est vrai, il aura le droit à sa récompense. Sinon, il sera puni. Par exemple. Donc nous allons voir ces trois fonctions par des exercices qui seront plus parlants et vous invite à découvrir les autres fonctions que l'on peut trouver. Et je vous invite à découvrir les fonctions que l'on peut retrouver dans Excel. Pardon. Voilà. Donc, pour cet exercice, on va utiliser donc cet exercice-là. On va faire échappe. Quand vous faites échappe, vous savez, c'est comme si vous annulez ce que vous étiez en train de faire. Donc, le premier exercice va vous permettre de voir comment utiliser ces fonctions-là. Donc, la fonction et, si, ou. Bien sûr, tous ces documents-là seront accompagnés, cette vidéo sera accompagnée de l'exercice en question, que vous pourrez télécharger. Récupérer. Donc, pour la création que vous voyez là, c'est la fonction de reproduire un tableau. Hein, comme vous pouvez voir, ce tableau-là, il est en fonction, tout ce qui est en fond bleu, comme vous pouvez vous rappeler sur les autres exercices qu'on a fait sur les autres tutos, c'est de les remplir avec les fonctions. Donc, voilà le mode de calcul. Pour le mode de calcul de la prime d'ancienneté, qui est ici,
Ah, on voit que la personne aille entre 2 à 12 mois, de 0 à 12 mois, il n'a aucune prime. Si la personne entre 12 à 24 mois, il a une prime de 10%. Si la personne a 24 à 36 mois donc d'ancienneté, bien sûr, il aura une prime de 20%. Si il a entre 36 et 48 mois d'ancienneté, il aura une prime de 30%. S'il a une prime, s'il a plus de 48 mois d'ancienneté, il aura une prime de 50%. Comment ça va se dérouler? Donc, bien sûr, pour aller plus vite, on sélectionne tout ensemble. On clique sur le principe pour insertion de fonction, pour la fonction phi. OK. Donc, on veut savoir si la personne, vous voulez embriquer. Là, comme ça, la seule chose, il faut commencer par le plus gros, du plus gros au plus petit. Parce que si vous commencez du plus petit au plus gros, il peut vous induire en erreur. Donc, on va faire, donc, si la personne, donc, sélectionne un monument d'ancienneté, j'espère que sur ce, vous aurez formaté en question les autres cellules. Ici, ce ne sera pas marqué le test 24 mois, mais le chiffre 24. Parce que sinon, ça va vous créer des erreurs. Donc, on veut que ce soit égal, donc supérieur ou égal à 48. Vous pouvez voir si c'est faux, il a le droit à quoi? Donc si c'est vrai, c'est son salaire multiplié par 50%. Mais donc s'il a eu plus de 48 mois, il aurait eu 750 € de plus. D'accord? Là, c'est faux, donc on va passer à l'argument entre 36 et 48 mois pour qu'il ait une prime de 30%. Donc si c'est faux, là on peut rajouter, passer un si, vous pouvez, imbriquer plusieurs si l'un dans l'autre, jusqu'à 7 un maximum. En général, c'est jusqu'à 7 maxi. Donc voilà, là vous en avez que 1, 2, 3, 4, 5, ça peut aller. Donc là on demande, donc il a pas plus de 48 mois, donc ça, on refait la même chose. Si vous appuyez ici, sur la fonction si, pour insérer un si, voilà. Donc pour recommencer à 0, donc si, vous pouvez voir, regardez. Là, donc c'est normal qu'on n'a pas fini. Vous pouvez voir, il a un briquet derrière. Donc, on vient dessus. Vous voyez, vous sélectionnez la fonction dans la formule de calcul que vous avez là-haut. Donc, si la personne, donc Pierre, small, a plus de 36 mois, plus ou 36 mois d'ancienneté, il doit avoir une prime, donc, du montant qu'il a, multiplié par 30%, donc une prime de 30%. Il faut qu'il aille au moins une prime de 30%. C'est pas le cas, donc ça veut dire que c'est faux, il n'a pas plus de 36 mois, donc on remet un autre si. Voyez. Donc si la personne, et on continue comme ça jusqu'à temps d'arriver au bout. Là, donc, si la personne a plus ou égal à 24 mois, ce qui est vrai, comme vous pouvez voir, l'argument est vrai. Donc si c'est vrai, il a le droit à une prime de 20%, donc 1500 multiplié par 20%. Ah oui, vous voyez déjà le résultat, ce qui va apparaître. Il aura une prime de 300 €. Si c'est faux, mais on va pas s'arrêter là, parce que il peut être en dessous. Si par exemple vous vous êtes trompé, ça marqué 24, ou vous avez marqué 30, que vous ayez marqué 24, un autre chiffre par exemple 38, et c'était 24 que vous avez écrit, il faudra le modifier. Et si vous modifiez là, il va falloir aussi modifier la formule de l'ancienneté, les fonctions, c'est pas... Donc là, on va aller jusqu'au bout des choses. On va pas se baser en résultat qui est déjà ici, on pourra dire oui, c'est bon, ok, voilà. Mais on dit ok, c'est bon, c'est fait. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on va modifier, on va venir sur la fonction, le troisième si, donc, pour finir de remplir. D'accord? Donc maintenant, on veut que savoir si la personne, donc on rajoute un si la personne, donc Pierre, a plus ou égal à 12 mois, s'il a plus de 12 mois ou égal à 12 mois,
il a le droit, si c'est vrai, donc vous pouvez voir, il marque vrai. Mais la seule chose, c'est que il y a une brique qui est juste avant imbriquée. Donc si c'est vrai, vous allez voir, normalement on va dire 10% de 1500. Lui, il a le droit à 10%, donc on va se dire 1500 multiplié par 10%, on pourrait dire qu'il touchait 150 euros. Mais comme vous pouvez voir, comme vous pouvez le constater ici, il a regardé les autres arguments précédents. Si vous avez fait le sens inverse, il vous a induit en erreur, il vous a marqué 150, mais pas les 300. Vous voyez, c'est ça l'inconvénient qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'il faut bien bien réfléchir à la suite. Donc, là, voilà. Donc, si c'est faux, s'il a moins de 12 mois, là, on va pas en rajouter un autre si. Là, si c'est faux, la seule chose qu'il a rajouté, c'est si la personne qui est ici a moins de 12 mois, s'il a moins de 12 mois, là, on va rajouter, vous pouvez voir, on peut pas faire le calcul. Donc, on va ressortir ainsi. Donc, ici, voilà. Si la personne a moins de 12 mois, si c'est vrai, non, si c'est vrai, il a rien. Si c'est faux, rien. Vous écrivez simplement rien. Vous allez voir, il va modifier automatiquement. Vous pouvez faire comme il a fait. Entre deux guillemets. Sinon, c'est 0. Et on clique sur OK. On va appuyer sur la touche CTRL. OK. Vous voyez? Rien. Si c'est vrai, on peut marquer ici, à la place de ça, on peut marquer 0. Le résultat sera le même. Vous pouvez voir, il a calculé automatiquement les montants en question. Vous voyez, si la personne a plus de 12 mois, vous voyez, il a plus de 12 mois, donc il a le droit de prendre 10%. Donc là, vous avez vu comment ça fonctionne, la fonction si. Maintenant, nous allons voir la fonction imbriquée qui est le si et le et. Donc la suite, c'est dans la suite d'un manuel de calcul, dans un prime d'assiduité, pour calculer la prime d'assiduité, qui est ici. Hein, c'est pour tous les salariés, donc ça veut dire ce qu'on demande, c'est que pour tous les salariés qui ont effectué au minimum 165 heures dans le mois et ayant au moins 2 ans d'ancienneté, on a le droit à une prime de 500 euros. Une prime de 500 euros est accordée. D'accord? Donc ça veut dire que là, on va rajouter, il faut que, c'est plus la fonction si, c'est la fonction et. Il faut que la personne, on va voir, on peut pas la rajouter là, donc on fait un si. Si, donc, dans ce si-là, donc, là, que je me rappelle bien, pour pas vous faire de bêtises, pour pas vous dire de bêtises, là, ici, ça sera, on va voir après. Donc, je vois bien. Donc, si, donc, on rajoute la fonction et, si, ça, et, ça, si ces deux fonctions-là, si ces deux-là, et vrai, sont, il y a un salaire effectué, donc, dans le, voilà, c'est dans le qu'il faut le faire, si ça est égal à, ou est égal au moins à 165, et est égal à 24 mois, 2 ans, est égal ou inférieur à 24 mois. Vous voyez, il faut bien savoir où on met inférieur ou égal à 24 mois. Là, ici, inférieur ou égal à 160 jours. Si c'est vrai, il a le droit à la prime de 500 euros. Si c'est faux, il a le droit à rien. Vous voyez, on va appuyer sur la touche CTRL. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il va calculer automatiquement les personnes qui ont le droit à la prime et ceux qui n'ont pas le droit à la prime. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Vous voyez, donc il faut que ce soit l'un ou l'autre. Là, c'est un et un autre. Je pense qu'il y a peut-être une erreur quelque part. Je vous attends quelques secondes. Donc je reviens. J'ai vu que l'erreur, c'est une erreur toute bête. On a expliqué comme quoi, on a bien dit comme quoi que le salarié devait faire au minimum 165 heures. Donc le et est pas vraiment bien imbriqué. Donc on demande donc, on va effacer les deux et qui sont corrects. On demande que la personne ait fait au moins minimum, donc minimum 55 heures. Donc supérieur ou égal à 165 heures. Et que la personne ait au minimum, donc minimum 24. Vous voyez, donc égal 24. Il a mis 24 mois minimum, voire plus. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on clique sur OK. Voilà la différence. Vous voyez? Donc, on voit bien
que la personne qui a 12 mois d'ancienneté, mais pourtant il a fait 172 heures, mais il a fait que 12 mois d'ancienneté, donc il n'a pas le droit à la prime. Là, la personne, Madame Durand, Maryse, a 15 mois d'ancienneté, mais elle a fait 169 heures, mais elle remplit pas les deux critères. Vous voyez, c'est des critères. Les critères, ça, il faut que la personne ait au moins 165 heures qu'elle a fait dans le mois, et qu'elle a au moins minimum 24 mois d'ancienneté, et 165 heures minimum qu'elle a fait dans le mois. Vous voyez, il y en a certains qui ont fait plus que 165 heures, comme vous pouvez voir, il y en a un qui a même fait 191 heures. La seule chose, bon, il a le droit à la prime passée, ça fait 128 mois qu'il est là. Il a eu, admettons, moins que ça, admettons qu'il a eu que 12 mois, qu'on peut voir, il n'a pas le droit à la prime, malgré qu'il a fait beaucoup d'heures. Vous voyez? Voilà, c'est la fonction E. Il faut qu'il remplisse ces deux critères. Il faut qu'il aille les deux. La fonction OU, c'est le sens contraire. Qu'on va voir maintenant dans la prime exceptionnelle, qui est juste à côté. C'est le même principe. Là, c'est pas E, c'est OU. Si vous voulez recopier ça, mais ça va pas vous induire, vous aider. Comme vous pouvez voir, le calcul s'est fait. Vous avez formaté en question, vous avez calculé. Là, il va savoir quel salaire brut, donc ça va être le salaire, plus la prime d'ancienneté, plus la prime d'activité, plus la prime exceptionnelle, qui lui donne un montant de son salaire brut qu'il aura. Et là, comme je vous expliquais pour le formatage, comme ici, hein, un plus grand format, vous voyez le formatage, voilà. Vous avez formaté de cette façon-là. Pour les heures, c'est le même principe. Je vous ai expliqué ça dans un précédent tutoriel. Donc, on continue. Je n'ai pas besoin de vous expliquer une deuxième fois. Je pense pas. Là, je vais vous expliquer maintenant pour le OU. On va faire la même chose pour le OU. On sélectionne. Donc, là, vous voyez, le si, on prend le si. Si, donc, là, on demande si la personne est effectuée au minimum. Donc, pour la personne, il faut qu'il ait effectué au minimum 165 heures dans le mois ou qu'il ait au moins 2 ans d'ancienneté. Soit l'un, soit l'autre. Qu'il ait fait. Donc, si la personne, donc, on va choisir le OU. Si la personne a fait au minimum, donc, inférieur ou égal à 165 heures, qu'il ait fait au moins 165 heures minimum, ou qu'il ait fait au moins minimum égal 24 mois. Qu'il aille soit l'un, soit l'autre. Il peut avoir les deux, c'est pas un problème, mais qu'il aille au moins un ou l'autre. Si c'est vrai, donc il a le droit à une prime, comme vous pouvez voir, de 100 €. Si c'est faux, il a le droit à rien. Donc on appuie sur la touche contrôle, ok. Vous voyez les personnes qui ont le droit. Comme vous pouvez voir, il y en a un qui a pourtant fait 164 heures, mais qui n'a pas 12 mois. Tout le monde a fait un certain nombre d'ancienneté. Vous voyez, il a fait 169 heures, malgré qu'il n'a pas 24 mois. Le OU, vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Le et, c'est celui-là et celui-là. Donc, c'est l'ancienneté qu'il a et ses heures travaillées pour le et. Il faut qu'il y ait les deux conditions pour qu'il puisse avoir la prime de 500 €. Pour la prime exceptionnelle, il faut qu'il ait fait au moins. Qu'il ait fait soit ses 165 heures, soit qu'il a au moins 24 mois d'ancienneté. Vous voyez, voilà la fonction est ou et si. On va faire un autre exercice sur, vous pouvez voir, vous recréez l'exercice en question. Hein, toujours en bleu, ce qui est en bleu, c'est ce qui vous permet de calculer. Vous représentez le format qu'il y a là. Là, c'est sur une facture. Cette facture-là, on va utiliser pas tous les si et ou, mais au moins le si. Parce que dans ce calcul-là, on va demander à calculer la prime, une prime de 9,8%, hein, qui est la prime qui est ici, hein, qui doit faire au minimum 9,8%. Hein, on donne 9,8% sur le prix TTC si le montant est inférieur à 1524 €. Quand je dis le total TTC, c'est le total ici. Il faut que la prime de 9,8%. C'est la prime. Ici, il y a, par exemple, je vais vous donner une sortie calculatrice, pardon. La personne a fait 2000 €. Vous avez commandé pour 2000 €. C'est une facture, hein, vous pouvez voir, de 2000 €. Donc, on va prendre sur ces 2000 €. Il a le droit à une prime, vu qu'il dépasse les 1524 €. Il a une prime de 9,8% dessus.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 2000 euros multipliés par 9,8%. C'est le montant qu'on va voir apparaître ici. Donc, 195 euros. 196, pardon. Vous voyez? Donc voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en fonction ça. Donc, là, ici, les quantités, vous marquez les quantités que vous voulez, 10, 100, quand vous voulez. Là, le calcul qu'il va avoir, c'est un calcul simple. Hein. Soit vous faites avec la fonction somme, soit vous le faites tout banalement. On sélectionne tout ensemble. On va faire égal la quantité multipliée par le prix unitaire. Touche contrôle, voilà. Donc, si vous marquez 100, vous allez voir, il calcule automatiquement. C'est pas un problème. Là, le total, c'est le total de tout ça. Donc, formule de calcul toute banale, somme automatique, hein, la fonction somme automatique, et voilà. Là, on a la prime. Là, ici, ce qu'on demande pour cette prime-là, pour calculer la taxe comprise, pour calculer tout ça, hein, bien sûr formaté en 2 chiffres, que vous pouvez voir. Donc, le total de ça, c'est égal ça, plus le montant qui est là, plus le montant qui est là. Vous voyez? Ça, c'est le total qu'on demande. Là, ce qu'on veut demander à calculer, c'est le calcul qu'on peut voir de la TVA à 5,5%. Et en dessous, c'est la TVA de 20,6%. C'est à titre d'exemple. Hein, même si un devis qui est pas bon, c'est pas grave. C'est pour vous faire voir. Après, c'est vous qui modifiez, comme vous pouvez. Donc, le total de ça, ça va être, pour 5%, c'est le total pour calculer la TVA à 5,5%. C'est le calcul de la totale des zones A, B, C et D. Donc, A, B, C, D. La celle à 20%, c'est celle-là. Le total spécial. Donc, ce qu'on va faire, on fait la formule de calcul. Donc, ça veut dire que on fait 5,5% multiplié, entre parenthèses, par celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, qui est la zone A, B, C, D. On ferme la parenthèse, entrée. Bon, c'est normal, vous n'avez pas de chiffre pour la fin qui apparaît. Pour logique, parce qu'on n'a pas mis de quantité. Là, le total qui est là, TVA, c'est le même principe. La seule chose, c'est ce montant-là, multiplié par 20,6%. Tout simple. Il n'y a pas compliqué. Le total qu'on demande ici, on reviendra dessus sur la prime, le total qui est ici, c'est le total de la prime qui est là, du total TTC, moins la prime. Ok? Donc maintenant pour le calculer, qui est ici, donc c'est une fonction ci qu'on va utiliser, pour savoir si la prime est supérieure ou égale, donc on appuie sur la fonction. Pour le faire là, ici, ou directement ici, hein, autre fonction. Vous avez là, ce que vous pouvez voir, si je vous fais ici, c'est les dernières utilisées. Donc le OU, c'est OU, vous voyez, c'est ce qu'on a utilisé dernièrement. Donc là, c'est la fonction ci qu'on va utiliser. Donc ça veut dire que si le total de ça, du total TTC, si le montant de TTC est donc inférieur ou égal à 1524, s'il est inférieur à 1524, si c'est vrai, c'est ça, donc TTC, multiplié par 9,8%. Si c'est faux, on marque le montant TTC. On marque rien, il a le droit à aucune prime. Si c'est vrai, il y a une prime. Si c'est faux, il n'y a pas de prime. Comprenez? Là, c'est 0. Maintenant, vous allez voir le calcul. On va mettre des quantités. On va voir le résultat. On va mettre 15, admettons. Donc là, vous pouvez voir, il est à moins de 1500 euros, 1524 euros. 1524 euros. Vous pouvez voir. Donc, il a le droit à la prime de 2 euros. C'est calculé dessus. Là, on va marquer 100. Pardon, c'est une facture de moins de ceci, moins de cela. Vous marquez ce que vous voulez ici. Hein. C'est à titre indicatif. Là, on va marquer
200. Oui, il calcule, il va calculer automatiquement. Là, sur la famille spéciale, allez, on va mettre 500. Pareil, une spéciale. On a mis 500. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas besoin de remplir toutes les cases, mais comme vous pouvez voir ici, là, le total c'est 1929 euros. Automatiquement, il dépasse les 1500. La prime n'est pas là. Si on met 50, comme vous pouvez voir, regardez, c'est 724, la prime est de 71,10. Moins donc le TTC moins la prime, voilà le total que ça peut donner. Voilà, vous avez vu et je vous ai appris comment faire la fonction si. Utiliser la fonction si et ou. Maintenant, le dernier exercice, qui n'est pas des moindres, que je pense que tout le monde va adorer, c'est ceci. Ceci, c'est la représentation d'une feuille de paye. Donc, vous recréez et vous formatez ce que vous voyez là. Je vous donnerai bien sûr en pièce jointe ce fichier-là. Pièce jointe mis sur mon site plutôt. Pour pouvoir récupérer le modèle. Mais bon, le but, c'est pas reproduire, de faire un copier-coller, c'est de reproduire exactement le format, la représentation, l'écriture, etc. Pour une bonne raison, ça vous permettra de vous entraîner à savoir bien utiliser, bien sûr, toutes les fonctions et tout Excel, tout ce que vous avez appris précédemment sur les tutos précédents. Donc là, ici, ce qu'on demande pour la création de cette facture, de cette feuille de paye, c'est là, tout simplement, d'apprendre. Donc, il y a les fonctions ci, il y a les fonctions multiplier, il y a la multiplication, les calculs, les multiplications, etc. Il y a un peu de tout. D'accord? Donc, là, le calcul qui va être là, c'est simple. Vous pouvez voir, il n'y a pas plus compliqué. On va commencer par là. Le calcul qu'on demande ici, vous pouvez voir, c'est nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Il y a rien d'extraordinaire. Voilà. Ici, c'est la même chose, nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Point. Calcul divers, c'est ce que vous marquez ce que vous voulez. Vous marquez le montant. Là, on va marquer par exemple, comme vous avez pu voir, 12,20 €. Voilà. C'est pas. Là, on demande les congés payés. Les congés payés, c'est 10% du montant. Le montant total. De ces trois montants-là. Comme vous pouvez le voir ici, c'est de 1896,20 €. Donc, on va faire le calcul. On fait, entre en parenthèse, ce chiffre-là, plus ce chiffre-là, plus la règle, donc on calcule ensemble, on ferme les guillemets, multiplié par 10%, qui sont ici. Voilà, ça vous sort un montant, 10%, c'est bien 10% du total de ça, le total des heures plus de la règle. Là, le total brut, c'est bien l'ensemble de tout ça qui est réuni. Vous voyez? Donc, on prend la formule de calcul rapide, somme rapide. Voilà. Hop. Là, on sait le brut total. Donc, un problème. On continue dans notre lancée. Je ne dis pas de bêtises, voilà. Là, on va revenir après sur ce calcul-là, sur ce qui est ici. On va revenir tout doucement dessus, ne vous inquiétez pas. Là, on va mettre tout en place ici. Donc, si vous voulez, on attaque là, comme ça on va faire étape par étape en descendant tout doucement. Là, ce qu'on demande, c'est si, là c'est des si imbriqués qu'on va mettre, il y a exactement 5 arguments. Donc, 5 si donc. Donc, on demande si le total brut, que vous voyez là, est inférieur à 1400 €, alors à la base, la cotisation est de 116 €. Si c'est inférieur à 1388, ce sera basé sur 348 €. Si c'est inférieur à 1848, ce sera inférieur, donc les cotisations seront basées sur 580. Si le salaire brut, le total brut est de 2313, à ce moment-là, la cotisation sera basée sur 808 €. Et le dernier, s'il est inférieur à 2660 €, il aura une cotisation calculée sur une cotisation de 1156 €.
Vous voyez? Donc, et ces calculs vont se faire dans cette première pavé. Donc, dans ces premiers champs. Donc, on sélectionne tout l'ensemble comme j'avais pu vous faire voir. Là, ce qu'on va faire, donc, on va insérer les ici. On a 2 fois de suite, hein, pour aller plus vite. Ou si vous voulez, faites un clic gauche, vous sélectionnez la fonction, et un autre clic OK. Donc, vous demandez si ça, toujours commencer par plus haut, finir par plus bas. Donc, si le montant qui est là est inférieur à 2660 €, s'il est inférieur, il est inférieur, on pourrait voir. Si c'est vrai, le montant sera de 1156 €. Bon, pas de problème, il le prend, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, vous allez voir pourquoi je vous dis qu'il peut y avoir des erreurs. Si c'est faux, donc si c'est faux, donc on va rajouter un autre si. Vous allez voir juste sur ça. Donc si c'est faux, le montant qui est là est inférieur à 2313 €. Si c'est inférieur, donc il est inférieur encore. Si c'est vrai, la cotisation, on sait que c'est 808 €. Vous voyez, il marque 1500. Alors qu'il y a un montant en dessous. Vous pouvez voir, donc, et si c'est vrai, il devra marquer 808. Mais lui, il va se passer sur le premier. Vous pouvez voir. C'est pour ça qu'il faut bien être structuré quand vous faites les fonctions ci. Soit vous commencez par le plus fort chiffre, soit dans le sens inverse. Vous pouvez voir, là, il vous induit en erreur. Si vous regardez bien le montant, il est bien entre 1848 et 2313. Donc, il est inférieur à 2313, donc il devra être sur le barème d'en dessous. Vous voyez, je vais vous marquer ici le montant. Donc, 1040, 1388, 1848, 2313, c'est les chiffres approximatifs, hein, c'est les chiffres actifs, hein, 2660. Donc, ça, c'est le salaire brut. Total brut qu'on doit trouver. Ici, c'est les cotisations, la base des cotisations. Sur le calcul, hein. Là, c'est la base des cotisations. Qui doit être calculé. Sur quelle base il doit être calculé? Donc, le premier pour 1040, on avait dit, c'était 116. Le deuxième, on a dit, c'était 348. Après, 580, 808, et 1156. Comme vous pouvez voir, le salaire brut qui est ici est de 2085. Donc, il est inférieur à 2600, inférieur à 2300, mais supérieur à celui-là. Vous voyez? Donc, s'il est supérieur à celui-là, comme c'est le minimum, il doit être inférieur. Donc, on a dit, il doit être inférieur là, inférieur ici, enfin, vous voyez, il faut qu'il soit inférieur. Donc, s'il est supérieur à 2600, ça sera basé sur, s'il est inférieur, pardon, à 2660, ça sera ça. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut être précis. Il faut qu'il soit inférieur pour être cotisé dessus. Donc, comme je vous disais, il est bien inférieur, son salaire est bien inférieur à 2660, il devrait avoir ça. On voit qu'il devrait être basé sur 1156 €. Mais il est supérieur à 2313. 2313 est toujours, on voit bien qu'inférieur, il est 2685, il est bien inférieur à 2313. Donc, c'est plus 1156 qui doit être basé sur la cotisation, mais 860. Et pas 580 parce qu'il est supérieur à 1848. Vous voyez le raisonnement, il faut être très logique, hein, à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, l'erreur tout à l'heure qu'il a marquée, c'était pas bonne. Donc, pour avoir le bon calcul, ce qu'on va faire, on va recréer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, soit vous commencez par le plus fort, soit vous commencez par le plus faible. C'est à vous de voir de quelle façon. Donc, là, on va commencer par l'inférieur. Donc, si le montant qui est là, attention,
Attention, c'est le même montant pour chacun. Quand on va faire un copier-coller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler. Si vous vous rappelez bien, le G18, après G19, G20, G30, etc. Donc, on va bloquer ça. Et de quelle façon? Si vous vous rappelez bien, c'est F4. Donc, si donc, le montant brut est inférieur à 1040, on voit bien ici, 1040, si c'est ça, si c'est inférieur, si c'est vrai qu'il est inférieur, ça sera basé sur une cotisation de 116 €. Ce n'est pas vrai, il est supérieur à 1040, comme on voit ici. Donc si c'est faux, donc on rajoute un autre si. Et un clic gauche pour le mettre un autre, donc toujours le même principe. Là, si, et on le bloque. S'il est inférieur, donc ce montant-là, le montant qui est ici, on passe à la tranche du dessus. Donc s'il est inférieur à 1388, il devra payer, calculer sur une cotisation, une base de cotisation de 348 €. Vous voyez, si c'est faux, on descend le barème dessus. Donc c'est faux, il est supérieur, vous pouvez voir, donc on rajoute un si. Si le montant qui est là, on le bloque avec F4, pour pas que ça change à la suite. Donc si le montant qui est là est inférieur à 1848, vous pouvez le voir. S'il est inférieur, c'est encore faux. Si c'est vrai, ça sera basé sur 580. C'est pas vrai, il est supérieur à 1848. Donc, c'est faux. Donc, on rajoute un si. Si le montant qui est là, F4, est inférieur à 2313, si c'est vrai, ça sera basé sur 808 €. Ah, il est inférieur à 2313, mais supérieur à 2000. Il est inférieur à 2313, mais supérieur à 1848. Donc, supérieur à 1848, ça sera basé, non pas sur 580, mais on voit bien que c'est basé sur 880. Si c'est faux, qu'il est supérieur à 1313, attention, les montants ici peuvent bouger, hein, le taux horaire ou le nombre d'heures qu'il aura fait, heures supplémentaires ou heures normales, comme vous voulez. Donc, si c'est faux, on rajoute le dernier si. Donc, si le montant qui est là est inférieur dernier barème, qui est ici, à 2660, donc il est bien inférieur. Si c'est vrai, il sera basé sur une cotisation de 1156. Comme vous pouvez voir, mais il a vu qu'il y avait un barème après. Donc si c'est vrai, c'est ça, si c'est faux, c'est 0. Fin de tous les critères qu'on a demandé. Si on clique sur la touche contrôle, ok, vous voyez, il va calculer automatiquement. Comme vous pouvez voir, il est toujours inférieur. Si on n'avait pas mis ça, ça aurait donné une erreur sur tout ce qui est chiffre de montant. Sur les montants qui sont ici, si on n'avait pas bloqué par la fonction F4 pour mettre en référence absolue, si vous vous rappelez bien, la référence relative et absolue. Là, on les a mis en référence absolue pour une bonne raison, c'est toujours le même chiffre qu'on prend. Vous voyez, si c'était relatif, il serait descendu ici. Il aurait continué comme ça. Et vous aurez créé des erreurs. D'accord? Là, ici, le montant qu'on demande, c'est faire. Ben, il n'y a pas une fonction si. C'est simplement reprendre le total brut. Donc, égal, et vous égal, plus, et vous sélectionnez, pardon, plus, j'ai dit, le plus, et vous sélectionnez le montant brut. Voilà, et vous voyez ici. Idem pour ce côté-là. Plus. Voilà, voilà. Vous récupérez les informations qui sont ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer. On continue le calcul. Donc ici, c'est simple. C'est le calcul, c'est 2,4% de cette base-là. Donc, c'est ça. On prend tout ensemble pour aller plus vite. Donc, c'est ce montant-là multiplié par 2,4%. Touche contrôle. Voilà. Ça vous balance les chiffres. Voilà, là, c'est plus rapide. C'était ici qu'il fallait apprendre la fonction sin plus, qui était plus complexe. Le reste, là, on prend la même formule de calcul. On fait un copier-coller. Vous sélectionnez touche contrôle, vous descendez. Vous voyez, la formule de calcul, il la reprend pour ici. On reprend la même chose, touche contrôle, cliquer, glisser. Et voilà. Là ici,
c'est bien un calcul qu'il y a ici, qui est ce montant-là multiplié par 12,80. Voilà, on prend ce calcul-là, on va le descendre jusqu'ici, un qui est ici, sur la touche contrôle. On prend le montant qui est ici, on le met là, on le met aussi ici. Ça vous permet de gagner du temps au lieu de reproduire les calculs. C'est bien le format de calcul qu'on voit bien. Ici. Là, on vous demande après d'additionner. D'additionner tous les montants qui sont là, et là, tous les montants qui sont là. Bon, on va pas calculer les vides. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction somme. Et on va sélectionner une, point virgule, 2, point virgule, 3. Donc, 3 nombres, 3 arguments. Entrée. Et on peut reproduire pour que vous voyez mieux encore mieux. Somme. Voilà. Tabulation. Les sélections ici. On revient ici. Le nombre 3, c'est celui-là. Le nombre 4, c'est cela. Entrée. Ou OK, comme vous voulez. Vous voyez, là, il a sélectionné les cotisations qui sont payées par le salarié et par le patronat. D'accord? On arrive bientôt sur le résultat net, ne vous inquiétez pas. Là, maintenant, c'est les heures travaillées. Qu'est-ce que c'est les heures travaillées? C'est l'addition de ça. Donc, c'est ça. On fait somme. La seule chose, c'est comme vous pouvez voir, il ne sait pas. On va lui demander d'additionner les heures qui sont travaillées ici. On va dire sélectionner ça et on paye sur entrée. Vous voyez, ça reprend. Ici, le montant, c'est le salaire brut, c'est bien le montant qui est ici. Donc, égal plus la sélection du montant. Salaire brut normal, comme vous pouvez voir. En dessous, on vous demande de récupérer les charges qui sont ici, de remettre ici, donc plus égal plus, donc c'est les charges salariales, qui sont montant-là. Là, ici, c'est les charges patronales, égal plus, pardon, si je mets pas le plus, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez voir, regardez, il va falloir servir même. Si vous faites égal et vous sélectionnez, ça vous donnera le même résultat. Mais c'est plus joli, c'est plus présentable pour avec le plus en plus. Ça veut bien dire que c'est celui-là qu'on monte. Là, le net imposable, c'est quoi le net imposable? Ici, donc, le montant qui est là, c'est bien ce montant-là. Moins, entre parenthèses, ces charges-là, moins, entre parenthèses, ce montant-là, plus ce montant-là. C'est bien nous souvenir. Oui, donc il me corrige l'erreur. 1869. Vous voyez, on finit le calcul. Ici, le modèle, donc c'est ça. Le montant qu'on va trouver, c'est ce montant-là, moins les charges ici, qui vous donne le salaire net imposable. Vous voyez, il y a une différence. C'est qu'il y a certains chiffres qu'on ne prend pas, d'autres qu'on va prendre. Voilà. Donc, je vous donnerai plus d'explications par écrit quand je vous mettrai en téléchargement les résultats qu'on a obtenus, pas les résultats, mais surtout la procédure à faire pour arriver à ces résultats-là. Donc je vous laisse et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci.